Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour, on envoie un flyer à Gaëtan Zmaro et toi tu me l'envoies pour analyser. Non, je ne vais pas quand même manger le piment de Gaëtan, c'est trop facile ça. Mais comme c'est toi, je vais répondre. Tu sais, il ne faut plus aller au collège de Gbeheklo pour comprendre que c'est une anarque, ce que l'ANC est en train de faire. Tu n'as plus besoin de fréquenter le collège de Gbeheklo pour ça. Au collège de Gbeheklo, tout est possible. Tout est faisable. Je crois que tout le monde a lu le roman. Chef, en politique, quand on dit qu'on t'a suspendu, ce qui veut dire qu'on t'a chassé. Suspension veut dire expulsion. On t'a expulsé du parti. On t'a chassé du parti. En politique, c'est ça. J'ose croire que le député Ourouako l'a compris aussi ainsi. S'il ne l'a pas compris ainsi, alors je ne sais pas ce qu'il cherche en politique. C'est d'un. Secondo, ce dont il est question ici, ce sont le groupe des 7, je crois, ou des 9. Prenez tout ce que vous voulez, qui auraient aussi failli selon l'ANC. Leur crime, je crois, leur crime, c'est d'avoir dit non, il faut réformer le parti. Vous en faites un peu trop. Quand on crée un parti, ce n'est pas pour créer des monstres. Un parti n'a pas pour but final de créer des monstres. Comme on le voit au PDCI où Henri Konan Bédié ne veut pas s'éclipser. Comme on le voit au RPTO, bon voilà, sont les Nyasingé. Et comme on le voit dans beaucoup de partis politiques au Togo. Ces jeunes gens, ces messieurs, que l'ANC a pris une gomme et gommé leur nom, soit dit en passant, qui ne sont plus dignes d'être dans leur parti, veut aussi dire que l'ANC est en train de s'affaisser complètement. Sauf qu'ici, ils n'ont plus rien à perdre. Vous avez vu, quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, comment il est dangereux. C'est à ça que nous assistons actuellement avec l'ANC. Ils n'ont rien à perdre. D'ailleurs, ils ne vous ont jamais dit qu'ils voulaient parvenir au pouvoir d'État. Et pourtant, on le disait depuis. Moi, j'ai commencé par marteler ça depuis 2010. Depuis 2010, j'ai martelé ça. Et il m'est arrivé de tendre le micro du journal Lynx Togo Info à l'avocat Jean Degli. Il est parlé des 4 chemins. Si vous relisez l'interview en question, vous verrez qu'il s'en prenait directement à ceux-là qui vont faire mal si on n'arrête pas le parti. Il s'en prenait à Jean-Pierre Fabre, où il disait dans l'interview, moi, ma maman, moi, Jean Deglé, ma maman n'a pas coopéré avec le parti unique. Je n'ai pas mangé l'argent du parti unique. C'est Jean Deglé qui le dit au micro de Lynx Togo Info. Et il va plus loin à dire le mensonge a gangréné le parti au point que certains Francis Pedro disent qu'il était aussi étudiant. Dans les années 90, c'est-à-dire c'est eux qui ont fait la révolution que
pour que Yadema lâche enfin du lest. L'avocat nous prédisait qu'ils vont faire mal. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on n'écoute pas. Au Togo, nous, on veut seulement entendre. Le reste, on n'écoute pas. Mais si tu n'écoutes pas, comment tu peux sincèrement savoir où quelqu'un veut aller? Comme on n'écoute pas, en 2016, Jean-Pierre Fabre a pris sur lui. C'est-à-dire, lui, Jean-Pierre Fabre, a pris sur lui. Abel Kodjonji. Et il a dit aux militants, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Moi, Jean-Pierre Fabre, là, j'ai tout essayé. Il vous revient maintenant, vous, le peuple, de prendre vos dispositions. En politique, c'est pour vous dire que je ne pourrai pas vaincre la dictature. Je ne suis pas digne de vaincre cette dictature. Je n'ai plus l'intelligence et la force physique d'éteindre carrément le parti. RPT unir. Donc prenez vos responsabilités. Mais comme nous, on aime seulement entendre, pas écouter, la foule, il a là, applaudissait. Ils n'ont même pas écouté ce que l'homme a dit. Ils n'ont même pas écouté ce qu'il a dit. Et pourtant, le gars a dit non, je ne peux pas. Le fardeau là, que vous m'avez donné là, moi je ne suis pas digne de l'amener à bon port. Reprenez le fardeau. Mais comment on n'écoute pas? Les Togolais n'ont pas su le message que le monsieur leur lançait. Fin de course, courant 2016, l'ANC a disparu de la scène politique. Mieux, pour vous dire que le parti a disparu, quand il écrit pour qu'il ravive la flamme de la lutte, on ne le répond même pas. On ne répond pas à Tikmi, soit dit-on en passant que c'est un parti qui n'existe pas. Mais Tikmi aussi va faire l'erreur et redonner encore un souffle de vie. Je dis redonner un souffle de vie à l'ANC avec 2017 où il dit fièrement que le grand frère Jean-Pierre Fabre est là. Vous voyez, les grands dieux de l'ANC, les grands dieux de la famille Fabre se sont réveillés pour dire, ah, tu étais en train de tomber. Quelqu'un t'a donné encore un petit souffle de vie. Prends ça. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont botté Tikmi en touche. Quand je dis ils l'ont porté en touche, je veux dire que toi tu lances une révolution. Les autres ne savaient même rien de tout ce que tu faisais comme travail de fond. La mayonnaise prend, le dictateur s'en rend compte que bon, le révolutionnaire, c'est lui qui est plus dangereux. Il le met dehors. Et il invite maintenant à s'asseoir. C'est-à-dire ils se sont assis là-bas sans le vrai révolutionnaire. Fin de course, ils sont allés se partager l'argent de Ouattara et l'argent du Ghana. C'est-à-dire l'argent de Akufo-Addo. On peut avoir aussi des prébandés d'un genre nouveau que ces bandits de grand chemin. Moi, Camus Sali, je les appelle des bandits. L'opposition togolaise. On ne fait pas ça à un peuple. Non, on ne fait pas ça à un peuple. Vous êtes là dans vos canapés, un jeune monsieur appelé Tikpi Achadam fait un effort surhumain. Je dis un effort surhumain pour bousculer le tyran. Mais ce que vous avez en tête, c'est comment avoir de l'argent. C'est pour ça, chef ici,
chef, ce que je peux te dire ici, est que Gaëtan Zoumaro, le docteur Gaëtan Zoumaro, précisons, ce n'est pas un va-nu-pied, c'est un grand monsieur, c'est un docteur. Le docteur Zoumaro Gaëtan ne dira pas autre chose que ce que je dis. Sauf s'il est assez courageux pour dire que son parti a toujours travaillé avec la dictature. La preuve la plus manifeste, c'est l'arrestation de Jean-Paul Omolou. Non seulement ils n'ont pas fait un communiqué, mais aussi Éric Dupuy qui se la joue patron en communication d'un parti comme l'ANC a dit que tout le parti ANC a fait une réunion dans laquelle ils disent qu'il ne faut pas un communiqué, il ne faut pas faire un communiqué pour l'arrestation de Jean-Paul Omolou. C'est factuel. Si Gaëtan est suffisamment aguerri et courageux, il est obligé de dire ça aujourd'hui. Il ne faut pas cacher. L'ANC ne se cache pas quand eux veulent tronçonner quelqu'un. Mais à partir du moment où eux vous tronçonnent, tronçonnez aussi les voyous. Il ne faut pas faire de la dentelle. Sinon, on ne parviendrait pas à libérer le pays là. Si nous cachons les choses de ces hommes politiques, nous n'arriverons pas. Ils vont jouer mano in mano avec la dictature. Nous ne verrons que du feu. Alors Bassari, sois courageux et dis publiquement que pour l'arrestation de Jean-Paul Omolou, il y a eu connivence entre l'ANC et le parti au pouvoir. La preuve est que l'ANC n'a jamais fait montre de pitié pour Jean-Paul Omolou. Vous voyez bien qu'il y a des gens pour lesquels eux doivent faire les communiqués. Donc, c'est au fait un travail de fond que l'ANC fait avec la dictature. Ils font ce travail-là, c'est-à-dire d'une manière cynique. Ils ne se gênent pas. Non, ils ne se gênent pas. C'est comme un autre monsieur de l'ANC qui me disait, mais on a arrêté lors d'une manifestation son parent. Il appelle, ça doit être Robert Olympio. Mais écoute, on vient d'arrêter un parent à moi. Ben, il faut les laisser, laisse-les, on va les taper un peu, et puis bon, on va les garder là-bas pour quelques jours, après on va les libérer. Vous avez vu, non? Il a vu comment l'ANC raisonne. Donc, maintenant, ils ne se cacheront plus. Ils vont faire les choses en live. Le pouvoir les voulait ainsi. Parce que un stratège du RPT Unir, dans le temps RPT, est monté dans le bureau de François Boko et lui a dit, le jour où nous aurons l'UFC, nous régnerons pour des siècles et des siècles. Ils ont l'UFC. Et l'UFC, c'est quoi? C'est l'appendicite de l'ANC actuellement. C'est factuel, non? C'est tout cela de l'UFC qui ont migré pour créer l'ANC. Et c'est pour ça que le pouvoir ne s'intéresse plus à l'UFC que ça. Ils ont pu éteindre le nom Olympio, le fils même a trouvé que son papa n'était pas trop sérieux pour lutter pour ce dernier. Donc il est allé collaborer. Lui-même, il nous a dit que l'opposition frontale, il n'en voulait plus. Mais les autres maintenant, eux prennent de l'argent. C'est ça la politique au Togo.
On a dit ça, on a écrit ça. C'est seulement quand Gilbert Bahora est sorti, dit, ben voilà, il faut la boucler un peu là. C'est en ce moment, ils se sont dit que non, quelque chose ne va pas. Pis, je dis pis. Je dis pis. Quand ils ont fait tout ce boucan là, le RPT est retourné encore dans la maison funèbre là-bas, a déposé 25 millions, ils ont pris. C'est des râteliers. Quand on vous dit ça, prenons-nous aussi au sérieux. C'est des râteliers. C'est des râteliers, mangent à tous les plats. Tu as beau prendre leur femme, tu as fait tout ce que tu veux d'eux, le lendemain là, si tu amènes l'argent prêt, ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas. Grosso modo, j'ai voulu te dire que c'est un parti qui n'existe plus au fait. Le parti n'existe plus. Mais ils ont la légalité. Et cette légalité, ils vont l'utiliser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à utiliser. Ils vont marchander ça. Ils vont marchander ça. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un chef de parti politique ne gagne pas dans son passion? Jean-Pierre Fabre n'a pas gagné dans son passion. Mais il prétend que lui doit rester là-bas. C'est lui qui doit être chef. Mais quand tu es chef quand même, les autres doivent singer comme toi, non? Donc on doit singer dans le nullisme. Parce que tu ne sais rien gagner. Donc tes supporters-là doivent aussi singer comme toi. Chef, je crois avoir suffisamment dit ce que je pensais. Et Ourako devrait prendre ses responsabilités. De deux choses l'une. Soit il veut faire la politique et il ratisse large. Il prend contact avec tous les dégoûtés. Tous ceux-là qui ne savent plus là où mettre la tête, il crée quelque chose de sérieux pour le Togo. Soit lui aussi il fait comme les Dodji Apevon, les Abaskaboa. Tu crées ta petite structure dans le Tchaoudjo là-bas, tu fais du boucan, tu menaces tout le monde de coups et blessures. Et puis bon, le RPT dit, ah, lui là, bon, on peut l'aligner. Et puis tu passes à la caisse. Chaque 5 ans, chercher de l'argent et beaucoup d'argent. Je n'ose pas croire que le thème va faire ça. J'ose bien croire qu'il va vouloir aider le Togo en rassemblant tous les déçus dans les partis politiques. Bonne journée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.